Et salut à tous, c'est Zankuro, bienvenue sur la chaîne YouTube dobbyforever.fr pour la suite de la série de vidéos tuto consacrée à la réalisation d'un gunpla de A à Z. En l'occurrence, il s'agit du Gundam Barbatos ou un centième de Bandai. Alors dans ma précédente vidéo, je vous avais expliqué les différentes étapes pour bien préparer vos pièces avant la mise en peinture. Celles-ci sont à présent prêtes et la dernière étape avant de pouvoir peindre va consister à les disposer sur des supports. Alors je vais donc ici vous présenter les différentes solutions pour tenir vos pièces et les laisser sécher tranquillement. Alors pour cela, j'utilise différents moyens, comme vous pouvez le voir à l'image. Tout d'abord des pinces, du type pince crocodile montées sur tige, qu'on peut trouver par lot de 50 sur eBay pour moins de 7 euros, ainsi que des pinces à dessin de différentes tailles que l'on trouve dans les papeteries et les boutiques d'art. Pour les petites pièces, j'utilise des cure-dents ainsi que du scotch double face. Enfin, je me sers de tiges en bois de différentes tailles, du type baguette chinoise et pique à brochette. Je vais tout de suite vous montrer leur utilisation dans le détail. Alors les pinces croco, tout d'abord, c'est un des moyens les plus courants. Effectivement, c'est très pratique puisqu'il suffit de tenir la pièce à l'aide de la pince par les plots d'emboîtement ou tout autre élément interne de la pièce qui le permet et qui sera invisible une fois celle-ci assemblée. Vous voyez un exemple à l'image. Pour les maintenir, il suffit de se fabriquer un petit support comme ici en polystyrène extrudé. J'ai d'ailleurs fait un petit tuto astuce rapide que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran. Certains utilisent également des grattoirs pour chat en carton, c'est effectivement à la bonne taille et ça permet d'enficher les tiges dans les interstices. Alors autre solution, les pinces à dessin. Là aussi, il s'agit de pincer une partie de la pièce destinée à l'emboîtement et qui ne sera pas visible une fois peinte. L'avantage des pinces à dessin, c'est qu'elles peuvent tenir deux pièces en même temps. De plus, on n'a pas besoin de support puisqu'elles peuvent tenir toutes seules si la pièce n'est pas trop lourde. Et au besoin, vous pouvez d'ailleurs les enficher dans une baguette chinoise que vous passez à travers le trou de la pince. Les pinces à dessin sont disponibles en différentes tailles, du coup on peut vraiment s'en servir pour une très grande variété de pièces comme vous pouvez le voir à l'image. Alors, autre grand classique, les baguettes chinoises, puisqu'il suffit de les enficher dans les trous de la pièce, comme ceux par exemple des polycaps. En général, je les taille pour les adapter aux besoins, soit en les amincissant, en les taillant, soit en les raccourcissant pour augmenter leur diamètre. On peut ainsi se fabriquer un set assez complet de différentes tailles. Enfin, vous pouvez également fixer la pièce sur le côté plat de la baguette avec de la pâte à fixe si vous n'avez pas de partie pour enficher la baguette, comme vous pouvez le voir à l'image. Alors même principe avec les pics à brochette, qui sont par contre plus fins, donc adaptés aux polycaps plus petits tout simplement. Le côté pointu est d'ailleurs assez pratique pour les trous de très petite taille, là aussi il ne faut pas hésiter à les tailler si besoin. Alors pour tenir les baguettes et les pics, en général je me sers de pots en verre ou en métal, suffisamment lourds pour ne pas basculer. Les pics à brochette peuvent également être plantés dans un support comme celui que vous avez vu précédemment pour les pinces crocodiles. Pour les plus petites pièces, on peut également opter pour des cure-dents, toujours selon le même principe, on vient enficher le cure-dent dans un trou ou un espace disponible de la pièce. Il suffit ensuite de planter le cure-dent dans un morceau de carton en prévoyant un petit espace pour permettre au cure-dent de le traverser. Alors si le carton n'est pas assez épais, vous pouvez par exemple en recourber les côtés pour le surélever. Enfin, dernière astuce pour les pièces plates, vous pouvez tout simplement utiliser un morceau de scotch double face que vous aurez collé sur un morceau de carton et sur lequel vous allez venir fixer les pièces à peindre. Voilà, vos pièces sont maintenant prêtes pour la peinture. L'étape suivante sera la sous-couche, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Zankuro, je vous dis bye bye.